Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'avril. J'ai eu quelques petits coups de cœur et je tenais vraiment à les partager avec vous. Et aussi j'aimerais m'excuser de mon absence de la semaine dernière, mais j'avais beaucoup de choses à faire, TPE, bac blanc, etc. Je vous avais filmé une vidéo mais le rendu ne me plaisait absolument pas et ça ne correspondait pas du tout à mes attentes. Du coup j'ai préféré ne rien vous poster et j'espère que vous comprendrez mon initiative. En tout cas je vous retrouve aujourd'hui pour mes coups de cœur de ce mois-ci et on va y aller sans plus tarder. C'est parti. Je vais commencer comme d'habitude par ma catégorie soins beauté et j'aimerais énormément vous parler de cette crème douche douceur délassante de chez Roger & Gallet que j'ai énormément utilisée ce mois-ci. J'ai une peau très sèche, pas que sur le visage, vraiment tout mon corps est sec. Vraiment, il suffit qu'il fasse un peu trop chaud ou qu'il y ait un peu trop de soleil ou qu'au contraire il fasse un peu trop froid et là ma peau elle se met à peler, à être un peu rugueuse, etc. Et depuis que j'utilise cette crème de douche, j'ai vraiment vu une différence au niveau de ma peau. Et aussi, si vous êtes une fille et que comme moi vous vous épilez les jambes, ça peut être vraiment top puisque généralement après qu'on ait fait ça, que ce soit rasage ou épilation à la cire, les jambes peuvent parfois être sèches et du coup ce genre de produit va vraiment permettre de les rendre plus douces, etc., moins rugueuses. Et moi je l'ai beaucoup utilisé pour ça ce mois-ci. Donc voilà, si comme moi votre peau est très sèche, n'hésitez pas à vous diriger vers ce produit que je me suis procuré moi en pharmacie. Cette catégorie, je ne pouvais pas ne pas vous parler des parfums Escada. Je suis devenue fan, peut-être que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus, mais en tout cas celui-ci c'est le Escada Born in Paradise et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a presque plus, il n'y en a plus, il reste 2 gouttes. Enfin bref, je trouve que l'odeur est très exotique et voilà, pour l'été, pour le printemps, c'est une senteur parfaite. J'ai fini celui-ci et j'en ai racheté un autre qui est un plus grand flacon et un parfum différent. C'est Escada Summer quelque chose, enfin il y a le mot Summer dedans, je ne sais plus du tout là c'est lequel. Mais en tout cas je viens de l'acheter et je trouve que les deux sentent très très bon et j'adore, j'adore. En plus le packaging est vraiment trop beau et la boîte dans laquelle ils sont mis aussi, enfin voilà, j'adore tout ce parfum et je vous le recommande vivement et voilà, que je trouve trop beau, trop bon, oh là là, je l'adore, il n'y a rien de négatif dans ce produit. J'ai les cheveux qui frisent, c'est un secret pour personne. Lorsque mes cheveux sont après 2 jours ou 3 jours de lavage, ils ont tendance à beaucoup friser, surtout à ce niveau là, et du coup il fallait que je trouve une solution au plus vite parce que c'était vraiment moche. Dès que je faisais une queue de cheval on voyait les petits frisottis dessous et je trouvais ça horrible, et du coup j'ai commencé à utiliser la crème anti-frise à la noix de Brésil qui hydrate et définit les boucles pour les cheveux secs et crépus de chez The Body Shop. Donc j'adore déjà The Body Shop de base et j'avais acheté ce produit en France, enfin du moins il n'était pas pour moi, il était pour ma mère. En fait il fonctionne sur mes cheveux, mais le problème c'est que je déteste l'avoir dans mes mains. Je trouve que c'est un produit qui n'est pas gras, mais je sais pas, je déteste la texture, mais bon, il y a eu des effets vraiment positifs sur mes cheveux, donc c'est ce qu'on doit retenir. Donc voilà pour celui-ci de chez The Body Shop. Il y a aussi le baiser soufflé de chez Lush que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, puisque comme le reste de mon corps, mes lèvres sont très sèches. Du coup, j'ai décidé de mettre, d'essayer celui-ci pour voir un peu ce que ça donnait, et c'est vrai que j'ai vu une différence. Par contre le goût je ne supporte pas, je ne supporte pas, je ne supporte pas. Ah oui, quand j'oublie que je l'ai sur les lèvres et que je fais genre ça, oh là là, je m'en veux pendant au moins 10 minutes. Je suis là, non pourquoi j'ai fait ça, oh. Enfin bref, il est vraiment top, mais après c'est juste le goût que j'aime pas. Après ça dépend de vos goûts à vous personnels, mais moi c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas il fait vraiment effet sur mes lèvres et les rend beaucoup moins rugueuses. Donc c'est un exfoliant si vous ne le saviez pas. Et du coup voilà, j'aime beaucoup et je vous recommande vivement également. Et enfin, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai adoré le Cherry BB, donc de chez Lush, donc qui est un baume à lèvres rouge éclatant, et je l'adore. Je trouve que, enfin, celui-ci, en fait j'en ai acheté 2, et celui-ci il manquait une petite partie dedans, j'ai pas trop bien compris. Enfin bref, j'adore, ça sent divinement bon, et la teinte est extraordinaire. Enfin, ce baume à lèvres teinte mieux mes lèvres en rouge que mon rouge à lèvres Givenchy. Voilà, je dis ça, je dis rien. Enfin j'adore vraiment la ténacité,
Enfin, le rendu, tout, j'adore ce baume à lèvres, j'utilise comme rouge à lèvres, il hydrate bien mes lèvres, il est super beau, super éclatant, super agréable, il sent super bon. Donc voilà, en plus je crois que je l'ai payé 5 €, il vaut vraiment son prix. Peut-être que pour certaines personnes 5 € pour un aussi petit truc ça ne vaut pas, mais vu la ténacité, la couleur, la pigmentation, enfin voilà, j'ai rien à dire. C'est vraiment top. Enfin là je vais pas en mettre sur mon doigt parce que je vais en mettre partout tellement c'est pigmenté. Mais enfin bref, voilà pour le Chéri Bibi de chez Lush. Maintenant passons à la mode où je n'ai vraiment pas grand chose. J'ai juste une paire de chaussures, donc ce mois-ci, au-delà de cette paire de chaussures, j'ai été fan des espadrilles et du coup j'ai passé une commande sur Azos. D'ailleurs un haul pourrait arriver très prochainement. Du coup j'ai commandé ces espadrilles que je trouve magnifiques. Il y a des motifs marins, j'aime énormément, je trouve ça très joli, très classe, parfait pour vous si vous habitez en métropole, si vous rentrez au printemps ou en été, parce que je trouve que c'est très léger, très fin et magnifique. Et moi je les ai beaucoup portés ce mois-ci, j'aime beaucoup la matière, je suis très à l'aise dedans et ça change un peu de mes paires de baskets. Donc voilà, je les ai payés 10 € ou 13 €, je ne sais plus, mais en tout cas ça vaut vraiment son prix et j'aime énormément le rendu et voilà, je les aime trop. Mais j'ai aussi acheté une autre paire d'espadrilles que je mets un peu moins, mais en général les espadrilles ont été un gros favori pour moi ce mois-ci. Random, j'ai deux choses à vous montrer. Donc premièrement, ce sont ces chaussettes de chez Etam. Donc j'en ai plusieurs modèles, mais là c'est celle-ci que j'ai décidé de vous montrer parce que les autres sont au lavage je crois. Donc si vous habitez à La Réunion, peut-être que vous avez remarqué que le matin il fait un peu plus froid et le soir aussi. Donc du coup maintenant j'essaie de me couvrir un peu plus et du coup je mets ces petites chaussettes que je trouve trop mignonnes. Certains vont trouver ça ridicule, mais en fait au-delà de l'aspect mignon de la chose, je les trouve super agréables. En plus il y a des trucs, enfin il y a des petits trucs antidérapants. Donc ça c'est cool parce que je glisse tout le temps en chaussettes, enfin bref. Du coup voilà, elles chauffent super bien, elles sont super confortables. Et voilà, je ne sais pas s'ils les vendent encore chez Etam, je les ai achetées en décembre-janvier pour les mettre pendant l'hiver. Et voilà, donc vu que l'hiver arrive, je les ai ressortis et j'ai trop hâte de les mettre. Mais en fait c'est énervant parce que à La Réunion en ce moment l'hiver, on va dire que c'est de 5 h du matin à 7 h du matin. Et de 7 h du matin à 18 h le soir, il fait 30 degrés. À part ça, tout va bien. Mais je commence déjà à mettre des chaussettes, voilà. Cette chose dans mes favoris, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'elle nous fait Émilie là, mais qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est une boîte à, j'ai pas complété, donc en fait c'est une grosse boîte de révision pour le bac de français qui m'a été offerte, mais je sais que vous pouvez la trouver chez France Loisirs. Et du coup il y a tout pour le bac de français. Je sais qu'il existe aussi cette boîte, enfin à ce qu'on m'a dit, pour le bac général, mais il y a tous les objets d'études, les outils et méthodes pour le bac en général, et il y a toutes les fiches qu'il y a à savoir pour l'oral, les petits conseils, etc. Et il y a aussi des fiches vierges que vous pouvez remplir avec vos propres cours. Donc moi je trouve ça vraiment top, ça me donne envie de réviser, je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment tout qui est dit. Je trouve que c'est cool d'avoir fait ça sous forme de fiches. Enfin là vous voyez l'histoire du genre romanesque, enfin voilà, il y a vraiment tout dessus. Je trouve que c'est plus sympa qu'un cahier parce que là vous pouvez vraiment prendre les fiches dont vous avez besoin avec vous, par exemple si vous allez quelque part en famille, etc., que vous devez réviser. Donc voilà, moi j'aime énormément cette boîte et je pense, enfin là j'ai pas vraiment commencé à l'utiliser puisque je l'ai reçue après mon bac blanc, mais ce que je veux vous dire, il fallait que je vous en parle parce que si vous aussi vous avez le bac de français ou le bac général, je trouve que c'est une super idée, c'est super ludique et j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est voilà, c'est vraiment top. Donc voilà. Donc je tenais à partager ça avec vous si vous aussi vous passez votre bac de français ou le bac général. Question film, ce mois-ci j'ai vu quelques petits trucs. En fait, excusez-moi mais je viens de plier mes jambes, donc je viens d'avoir une douleur horrible dans les jambes. Enfin bref, question film, il y a eu quelques petits favoris ce mois-ci. Donc j'ai beaucoup aimé Cendrillon, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus du tout, je suis fatiguée là. Mais en tout cas, Cendrillon j'ai beaucoup aimé, ainsi que Fast and Furious 7. Comment ne pas parler de Fast and Furious 7? Donc je l'ai vu à 2 reprises et je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé, voilà, j'ai tout aimé. Pas seulement, je suis pas seulement allée le voir à cause de la mort de Paul Walker, même si je trouve ça très triste, hein, mais je suis surtout allée voir parce que le film en lui-même m'intéressait, mais surtout par curiosité aussi. Mais j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y avait, enfin la fin est une très belle métaphore. Ouh la L, enfin est une très belle métaphore pour dire au revoir à Paul Walker, et aussi enfin tout le film. J'ai trouvé que c'était cool. Par contre,
Je trouve que c'est le film le moins réaliste de l'univers. Ok, enfin voilà, petit spoil, enfin si vous n'avez pas vu le film, mais je pense que voilà, quand même pas mal de gens l'ont vu. Le mec passe dans 3 buildings avec une voiture, comme ça là, il vole. Au calme. Voilà. Voilà. Voilà, je trouve ça complètement irréaliste, mais enfin bref, c'est pas grave, j'ai beaucoup aimé le film. Et pour revenir à Cendrillon, j'ai beaucoup aimé aussi, ils sont restés très fidèles à la version originale de Disney. Enfin, même si c'est Disney qui refait le film, enfin j'ai trouvé que c'était cool qu'ils restent dans la même ambiance, j'ai trouvé ça magique, magnifique, l'actrice était belle, la robe était sublime, les scènes étaient vraiment cool, les effets spéciaux aussi. Il y avait Helena Bonham Carter, donc qui n'aime pas cette actrice, donc si vous ne savez pas qui c'est celle qui joue Bellatrix dans Harry Potter. Et du coup, oh là là, je trouve que c'était un très très bon film et j'ai beaucoup aimé. Je suis allée le voir en version originale et je vous recommande vivement d'aller voir les films en version originale parce que je trouve que ça change vraiment toute l'ambiance du film. Et voilà. Enfin bref, voilà pour mes favoris, il n'y avait pas grand chose. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous reviens la semaine prochaine avec, si tout se passe bien, une vidéo assez particulière. Je vous retrouve mercredi prochain, je l'ai déjà dit. Enfin bref, plein de bisous et je vous retrouve bientôt.